Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier tirage pour le mois d'août 2024. Donc on va piocher le premier signe, on va voir celui qui va ressortir. Et donc nous allons commencer par les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi si vous avez votre ascendant et votre signe lunaire en Verseau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors quel est le message ? Donc nous avons pour vous la carte de l'améthyste, avec cette carte qui est juste magnifique. Donc on a cette couleur violette qui peut nous parler d'une connexion importante au niveau spirituel. Ça peut être aussi un renforcement de vos capacités. Donc ici on nous parle d'une transformation, on nous parle de certitude et de confiance. Donc pour ce mois d'août, vous allez ressentir une transformation intérieure. Vous allez pouvoir aussi vous accomplir, vraiment réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous avancez avec confiance dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons le cœur. Donc ici, on a une énergie passionnée. On peut nous parler d'un projet indépendant qui vous passionne, qui vous anime intérieurement, que vous allez pouvoir concrétiser. Mais on nous montre aussi pour ce mois d'août que vous allez avoir énormément d'idées, donc il va y avoir des énergies très fluides, beaucoup de projets que vous avez en tête et vous allez pouvoir suivre votre cœur, vraiment ce qui est important pour vous, ce qui vous anime. On peut nous parler aussi d'indépendance en lien avec une relation sentimentale, mais il peut y avoir aussi de nouveaux projets dans une relation amoureuse. Alors on va voir les messages. On a le serpent et on a le mont. Donc peut-être que vous êtes bloqué par une situation, peut-être par une tierce personne, puisque le serpent peut nous parler de rivalité. Donc il y a peut-être des obstacles par rapport à cette énergie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le renard et nous avons la carte des souris. Donc ici, on voit que vous réfléchissez énormément par rapport à une activité professionnelle ou par rapport à un projet qui est important pour vous. Ici, on peut nous parler d'un travail en lien avec le domaine médical, ça peut être aussi paramédical, c'est vraiment en lien avec les autres. Donc on voit que vous allez apporter votre aide aux personnes qui vous entourent, vous allez trouver du sens dans une activité professionnelle. Et donc, vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de la maison, nous avons le serpent qui ressort, le cavalier, le livre, le cœur, nous avons l'encre, nous avons la consultante, le mont, et nous avons la carte des oiseaux. Donc on a cette carte du cœur qui ressort au centre. Le cœur nous parle d'amour, effectivement, nous parle d'une connexion à vos émotions, à votre cœur. On a également la carte de la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça représente également la femme la plus proche de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une mère. Donc on voit par rapport à cette personne des révélations qui vont arriver et peut-être ici qu'il y a justement une problématique au niveau familial parce que nous avons la carte du serpent, donc peut-être qu'il y a eu une trahison au niveau familial et on nous indique que par rapport à cette énergie vous allez avoir des révélations. Mais ça nous parle aussi d'une transformation importante par rapport à votre foyer et également par rapport aux personnes qui vous entourent. On peut nous parler aussi peut-être de jalousie autour d'une relation amoureuse que vous vivez. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être en lien avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. On voit des communications avec beaucoup d'émotions. Ici, on voit des discussions importantes où vous allez pouvoir vous libérer des obstacles qui sont présents. Mais c'est aussi le fait de communiquer par rapport à une situation qui stagne, une situation qui a du mal à avancer. On a quand même le cavalier qui nous indique que vous allez de l'avant. On nous montre aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Alors ici, on nous parle d'une relation très forte, une relation où il y a une transformation qui commence à se mettre en place. On nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne, notamment au niveau amoureux. Et on voit aussi une formation, un apprentissage concernant un projet de cœur.
par rapport à cet apprentissage, il va y avoir une transformation importante et on nous montre que vous avez à cœur de relever de nouveaux défis pour retrouver plus de stabilité. Donc ça indique quand même qu'il y a la possibilité pour vous de manifester de nouvelles choses, de retrouver plus d'ancrage, d'exprimer aussi quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose auquel vous êtes très attaché. Ça peut aussi nous montrer que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à une situation qui était bloquée, une situation qui avait du mal à avancer. Et on voit bien que vous exprimez vos émotions et ce qui vous tient à cœur. Je reviens les amis. Alors je suis de retour, je suis allée voir ma petite bissouille. Donc dans les énergies qui ressortent ici, on voit des communications assez intenses, puisqu'on nous parle aussi de communication avec la personne de votre cœur, pour concrétiser un projet commun. Donc il peut y avoir ici le fait de se projeter vers l'avenir, de construire son foyer. En tout cas, vous allez y voir plus clair pour ce mois d'août. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va utiliser ce magnifique tarot pour voir les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons la carte du 9 d'épée. Donc ici, on voit énormément d'émotions. Avec la reine de coupe, on a une énergie d'empathie. On voit que vous vous connectez à votre cœur et ça nous parle aussi d'une guérison, d'un soulagement au niveau émotionnel. Donc vous vous libérez de doutes, d'inquiétudes qui pouvaient être présentes. Mais ça peut être aussi des messages très intenses que vous recevez lorsque vous dormez. Donc il y a énormément de signes, énormément de messages qui vous guident actuellement. Alors au dos du jeu, nous avons la roue de fortune. Donc il y a un nouveau cycle qui commence pour vous où vous allez attirer de la chance et de nouvelles possibilités. Donc c'est le fait vraiment d'accueillir de nouvelles énergies pour vous. Et c'est le fait aussi de vraiment d'être dans une période de changement, dans une période de transformation où vous ressentez qu'il y a un nouveau cycle qui se présente. Alors nous avons le 2 de coupe, nous avons l'as d'épée. Nous avons le 8 de coupe, le 4 de bâton, le valet de coupe et nous avons le 2 de denier. Donc ici, il est question d'un engagement amoureux. Il peut y avoir une proposition de mariage, ça peut être aussi une union symbolique. En tout cas, on voit une relation amoureuse qui est très harmonieuse, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qui sont présentes. Vous allez pouvoir communiquer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. On nous parle aussi du fait que la personne que vous aimez va ouvrir son cœur, va vous exprimer ses émotions. Avec le valet de coupe, on a beaucoup de tendresse. On a vraiment une connexion à votre cœur, que ce soit au niveau amoureux ou de manière générale. Et on nous parle quand même ici de stabilité, donc c'est le fait de se projeter vers l'avenir dans une relation amoureuse, de pouvoir aussi mettre en place de nouvelles actions. En tout cas, avec l'as d'épée, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à un changement de vie. On nous montre aussi que vous vous libérez de certaines émotions qui ont pu être lourdes à porter, donc de certaines difficultés qui sont peut-être encore présentes actuellement, mais vous êtes en train d'avancer sur votre cheminement de vie. On a aussi le 2 de denier. Donc le 2 de denier nous montre que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Il peut y avoir aussi beaucoup de responsabilités pour ce mois d'août, où vous devez gérer plusieurs projets en même temps, vous avez peut-être des tâches à effectuer et ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc il y a une certaine clarté qui va être apportée, que ce soit dans une relation, ça peut être aussi dans un partenariat, dans une association, où il est question vraiment de stabilité et d'équilibre. Ce valet de coupe, ce sont des énergies très fortes qui sont présentes. Ça peut aussi nous indiquer des communications avec un enfant, peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous, qui est en train d'entreprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer, ici un enfant qui part à l'aventure, qui découvre de nouvelles choses, où il y a cette énergie où vous souhaitez retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie. On a cette roue de fortune, donc vous attirez de nouvelles choses ici. Il y a un changement important, comme un déclic, comme quelque chose qui avance et qui va vous permettre justement de vous projeter vers l'avenir.
Donc on est vraiment ici sur des énergies de construction, de stabilité. Il peut y avoir quelque chose qui va être clarifié dans une relation, mais ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être en lien avec une personne de votre famille, peut-être en lien avec un enfant, peut-être qu'il y a eu des blocages au niveau de la communication en lien avec un enfant, en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, et on a ici une situation qui va se stabiliser. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte dorée et nous avons le soleil. Donc il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour la période de l'été. On nous parle vraiment d'abondance, de récolte, mais on nous montre aussi, on nous confirme qu'il y a des énergies qui vont être clarifiées pour cette période de l'été. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chemin, nous avons l'arbre et la carte de la vipère. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre des décisions pour retrouver un mieux-être, pour retrouver plus de stabilité, pour faire aussi des choses pour vous permettre de prendre soin de vous, pour retrouver plus d'équilibre. Et avec la carte de la vipère, il peut y avoir aussi une certaine méfiance par rapport à des énergies négatives qui vous entourent. Donc on a ici une décision qui va être assez importante pour vous. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons la carte de l'automne, les deux anneaux, la maison, nous avons le passé, la carte de la voiture et la carte de l'oreille. Alors ici on peut voir que vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. Ça peut être des informations qui arrivent concernant quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Alors ça peut concerner quelque chose au niveau familial ou par rapport à votre foyer. Et on a cette carte du soleil qui nous parle d'abondance, qui nous parle de joie. On voit quelque chose qui revient, qui peut s'être passé pendant la période de l'automne. Et il sera question d'un engagement concernant quelque chose qui vient du passé. Donc ça peut être aussi une certaine nostalgie qui est présente. Peut-être que vous souhaitez clarifier certaines choses que vous avez traversées pour avancer dans vos projets. On nous parle aussi d'une acquisition, d'un investissement qui va se concrétiser. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place, mais on a ici la récolte qui arrive pour ce mois d'août. On nous parle aussi avec cette carte de l'oreille de clairaudience. Donc vous recevez, vous entendez des messages à travers les sons. Ça peut être aussi des communications directes avec vos guides ou vous recevez des informations concernant une situation du passé. On voit en tout cas quelque chose qui avance au niveau matériel, puisqu'il peut être question d'un engagement, il peut être question d'une concrétisation qui arrive à vous. Et on nous parle également de stabilité avec la carte de la maison. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des cartes avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mensonge et nous avons la carte de la colère. Alors, ici, on peut nous montrer que dans le passé, il y a eu peut-être une forme de manipulation qui a été présente dans une relation et cela a créé de la colère, cela a créé de l'incompréhension. Ça peut être aussi des désaccords qui ont été présents avec la personne de votre cœur. Peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté qui a été présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du sacrifice. Donc ici, effectivement, on peut nous montrer qu'il y a des regrets par rapport à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On voit que vous vous êtes énormément sacrifié au niveau amoureux, vous avez donné beaucoup d'efforts dans une relation, ou aussi de manière générale. Alors, nous avons la carte de la prudence, nous avons la carte de l'heure de vérité, nous avons l'instabilité, la sincérité, la carte de la méfiance, nous avons la rencontre, la rigidité, le romantisme et la carte de l'éloignement.
Donc ça peut nous montrer qu'il y a eu une perte de confiance à un moment donné dans votre vie amoureuse. Et en tout cas, on nous montre que vous allez avancer puisqu'il va y avoir ici une prise de conscience qui va être présente. On nous montre aussi que vous avancez lentement mais sûrement dans votre vie amoureuse. Donc on a cette méfiance, on a ces doutes qui peuvent être présents concernant un engagement, concernant une relation. Mais vous souhaitez aussi aller vers des énergies beaucoup plus légères. Vous souhaitez vous libérer d'une certaine rigidité qui peut être présente. Alors ça peut être par rapport à vos énergies, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Ça peut être une énergie assez rigide qui est présente. On nous parle de romantisme, donc on nous montre ici une relation qui va être passionnée, une relation très forte qui va être présente, où vous allez pouvoir justement vous éloigner de certaines énergies et avancer dans votre vie sentimentale. Mais peut-être qu'il y a ce désir justement de retrouver plus de stabilité parce qu'il y a eu des hauts et des bas qui ont été présents dans votre vie sentimentale. Donc vous allez aussi faire le premier pas, vous allez aussi exprimer vos émotions à la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort avec les petits cœurs. Alors, nous avons le nouveau départ justement qui vous dit « Nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément ». Donc, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses. Nous avons aussi « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi ». Donc, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Et nous avons aussi, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc en vous connectant à votre cœur, vous allez comprendre pourquoi vous ressentez ces énergies actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages de vos anges qui ressortent pour vous. Alors, pour commencer, on va prendre un petit message de cet oracle pour voir quel est le message de vos anges. Et on ira voir les autres messages par la suite. Alors, nous avons pour vous le message du succès. Donc, cette carte vous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Donc ici, on a du succès, on a une réalisation qui arrive à vous et on vous dit que vous avez accompli énormément de choses, vous méritez ce succès. Et on va voir aussi deux messages des anges, on va voir quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, premier message, nous avons le guérisseur de l'action qui vous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. » Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ça confirme cette énergie où on vous invite à être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, parce que vous avez les réponses en vous. Et nous avons aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on nous montre que vous allez vous perfectionner dans une activité, ça peut être une formation, un apprentissage qui va être vraiment bénéfique et qui va vous permettre de développer de nouvelles connaissances. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.